La fille au voile rouge, version longue. Son prénom résonnait comme un parfum de luxe. Soraya. À 28 ans, elle était l'une des femmes les plus suivies du Moyen-Orient. Un mélange rare de grâce, de mystère et de pouvoir. Ses yeux verts faisaient fondre les écrans, ses courbes redessinèrent les tendances, et son rire. Son rire vibrait comme un chant interdit. Elle vivait à Dubaï, dans une villa suspendue entre ciel et mer, entourée de palmiers et de secrets. Chaque matin, elle postait une photo, une pensée, un look, un silence maîtrisé. Elle ne parlait jamais de ses origines, ni de sa famille. Elle disait simplement « Je suis née une fois, et je me suis créée 2 fois. » Les marques se l'arrachaient. Dior, Cartier, Emirates. Les hommes rêvaient d'elle. Les femmes la copiaient. Mais personne ne la connaissait vraiment. Jusqu'au jour où tout s'arrêta. Plus de stories, plus de posts, plus de Soraya. Son compte Instagram, suivi par 11,7 millions de personnes, fut supprimé, sans explication. Son nom effacé des campagnes. Sa villa vendue. Ses amis, silencieux, aux complices. Mais une image allait tout faire basculer. Une photo floue, publiée sur un forum obscur. Une femme voilée, en rouge, montant dans une voiture noire, quelque part à Londres. Les internautes zoomèrent, agrandirent, et reconnurent le regard de Soraya. Le même, identique. Mais cette fois, plus de bijoux, plus de maquillage. Juste des yeux. Fatigués, tristes, comme si elle fuyait quelque chose. Ou quelqu'un. On parla de scandale, de menaces, d'enlèvement. Certains prétendirent qu'elle était tombée amoureuse d'un vieil homme richissime. D'autres, qu'elle avait découvert un secret qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Mais une question resta, brûlante. Pourquoi une femme aussi belle, aussi puissante, disparaîtrait du jour au lendemain? Tu crois que l'amour peut survivre à un mensonge de 200 millions? Abonne-toi pour découvrir la suite de Le Dernier Mariage. Une histoire vraie, ou presque, qui va briser ton cœur. Et dis-moi en commentaire, tu aurais choisi l'argent Ou l'amour? Le marié de 85 ans, version longue, les rumeurs enflaient depuis des semaines. La disparition de Soraya avait électrisé les réseaux. Un mystère planétaire. Certains criaient au coup monté marketing. D'autres parlaient de fuite amoureuse. Une théorie pourtant jugée absurde circulait en ligne. Elle s'est mariée avec un vieil homme richissime pour échapper à un danger. Personne ne croyait à cette rumeur, jusqu'à la photo. Un cliché flou, pris par un paparazzi londonien à la sortie d'un manoir victorien. Publié par le tabloïd The Daily Whisper, puis repris par TMZ, Paris Match et Al Jazeera People. On y voyait une mariée, voilée de blanc, élégante, mystérieuse, Soraya. Et à ses côtés, tenant fermement sa main, un homme âgé, cheveux d'argent, costume noir, regard vif malgré les années. Harlan Kingsley, 85 ans. Le monde s'arrêta de respirer pendant quelques heures. Qui était Harlan Kingsley? Un nom presque effacé de la mémoire collective. Et pourtant, les plus anciens se souvenaient. Dans les années 70 et 80, il fut surnommé le Roi Noir. Non pas pour sa peau, il était écossais, mais pour son emprise absolue sur les puits de pétrole d'Afrique et du Moyen-Orient. Discret, solitaire, Harlan avait bâti un empire. Puis un jour, il avait tout quitté. Il s'était retiré du monde, dans une demeure protégée par des haies infranchissables et des silences bien gardés. Il n'avait jamais été marié. Pas d'enfant connu. Pas d'apparition publique depuis plus de 20 ans. Alors pourquoi Soraya? Pourquoi cette femme jeune, adulée, sublime, influente, s'unissait-elle à un homme 3 fois son âge, dont le nom avait disparu des radars? Le tabloïd, dans son article, citait une source anonyme. Le mariage a été signé en petit comité en présence de 2 témoins sans famille. Pas d'amour, mais un contrat. Et dans ce contrat, des clauses étranges. Très étranges. La clause des 730 jours. C'est le chiffre qui fit trembler Internet. 730 jours. 2 ans. La durée exacte du contrat. Selon les fuites, Soraya devait rester mariée à Harlan pendant 2 années, sans jamais le quitter, sans rompre publiquement. Au terme de ce délai, un héritage de 200 millions de dollars. Et surtout, un accès à quelque chose que personne ne comprenait encore. Le coffre bleu. Mais ce qui troubla le plus, c'est le regard de Soraya sur cette photo. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas. Elle regardait la caméra, droit dans l'objectif, comme si elle savait, comme si elle prévenait. Ce n'est pas ce que vous croyez. Les tabloïds s'emballèrent. La photo avait déclenché une avalanche de spéculations. Une jeune femme sublime, voilée de rouge, au bras d'un vieil homme aux traits déjà presque absents.
On évoquait une alliance diplomatique secrète, un héritage piégé, un délire de milliardaire en fin de vie. Mais une rumeur, plus précise, plus tranchante, traversa les cercles mondains de Londres et les couloirs feutrés des banques genevoises. Ce mariage n'était pas une histoire d'amour, mais un contrat. 200 millions de dollars, 730 jours, pas un de moins. Elle doit rester mariée à lui 2 ans exactement. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Glissa un avocat suisse à un confrère entre 2 gorgées de scotch au Carlton. Le contrat, rédigé par le cabinet Blackthorne Wild, avait des clauses précises, presque absurdes. Soraya devait vivre dans la demeure de Harlan Kingsley, à Mayfair, au moins 300 jours par an. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant durant la période du contrat. Elle devait l'accompagner publiquement lors de cet événement majeur. Et surtout, elle ne devait en aucun cas tomber amoureuse. La clause était là, rédigée froidement, comme un avertissement. S'il y avait attachement, fusion, sincérité, le contrat devenait nul. L'argent s'envolait. Le testament changeait. Personne ne comprenait pourquoi un vieil homme sur le point de mourir poserait une condition aussi étrange. Était-ce la peur d'être manipulé ou, au contraire, la volonté de garder le pouvoir jusqu'à son dernier souffle? Certains murmuraient qu'il avait déjà été trahi. D'autres disaient qu'il testait quelque chose, ou quelqu'un. Mais ce que personne ne savait, c'est que Soraya avait négocié elle-même certaines clauses. Elle avait exigé une chose, une pièce verrouillée, dans la maison où Harlan n'aurait jamais le droit d'entrer. Et chaque soir, à minuit, elle y entrait seule. Certains domestiques disaient avoir entendu des voix derrière la porte. D'autres juraient qu'elle parlait à un fantôme, ou à elle-même. Mais la vérité, Soraya écrivait. Elle tenait un journal. Elle notait chaque regard de Harlan, chaque silence, chaque faille, comme si elle traquait quelque chose. Quelqu'un, 730 jours, et elle comptait les heures. Mais pas pour l'argent. Elle cherchait un secret, celui que le vieux milliardaire croyait avoir enterré. Et chaque jour passé auprès de lui l'en rapprochait un peu plus. Avant la robe blanche, avant les 200 millions, avant Londres et les faux sourires mondains, Soraya n'était pas Soraya. Elle s'appelait Mouna, fille d'un modeste tailleur et d'une mère disparue, trop tôt. Elle avait grandi dans un petit village de l'intérieur du Maroc, là où les routes ne vont pas, où le temps s'écoule lentement, entre les appels à la prière et les silences de ceux qui ont trop souffert. Son enfance n'avait pas de contes de fées, seulement des cauchemars. Un oncle aux mains trop longues, une tante qui fermait les yeux, et un père brisé qui un jour ne revint pas du souk. Elle avait fui à 15 ans, avec une seule chose, le souvenir d'un regard. Yacine, il n'avait rien, pas même des chaussures à sa taille, mais il l'aimait, vraiment, de cet amour rare qui n'a besoin ni de promesses, ni d'avenir. Il l'avait protégée, il l'avait cru. Et le jour où elle avait fui, c'est lui qui lui avait donné l'argent volé à son propre frère pour qu'elle prenne le car vers Casablanca. « Reviens un jour », lui avait-il dit, les larmes dans la poussière. « Ou écris-moi, mais ne disparais pas. » Elle n'est jamais revenue et n'a jamais écrit. À Casablanca, elle est devenue invisible, puis précieuse. Un photographe l'a repérée, un autre l'a vendue. Et dans les nuits de Dubaï, elle a appris à jouer des rôles, à taire son vrai nom, à se redresser même quand tout en elle criait, à mentir avec les yeux, mais jamais avec la mémoire, car dans l'ombre, le visage de Yacine ne l'a jamais quittée. Et aujourd'hui, alors qu'elle dînait aux chandelles avec Harlan Kingsley, dans une salle où les tableaux coûtaient plus que son village entier, un message arriva, glissé sous sa porte, sans signature. Juste une phrase. « Mouna, je ne t'ai jamais oublié. » Elle sentit son cœur se bloquer. Le passé, le vrai, celui qu'elle avait enterré sous 1000 faux noms, venait de frapper à la porte du manoir. Et elle savait une chose, si Yacine l'avait retrouvé, alors d'autres aussi le pourraient. Et ce contrat, ce mariage, ce jeu de pouvoir, n'était peut-être qu'un échiquier plus grand, où elle n'était pas la joueuse, mais la pièce. Le manoir était plongé dans une lumière d'ambre et d'or. Harlan Kingsley avait 86 ans ce soir-là. Le champagne coulait, les invités s'extasiaient, des violons jouaient un air trop parfait. Mais l'homme au centre de cette mascarade ne souriait pas. Il observait Soraya. Froide, belle, impassible. Elle portait un collier ancien, délicat, d'un bleu profond, incrusté de pierres rares. Il venait de Birmanie. Il avait appartenu à une impératrice. Il valait une fortune, mais ce n'était pas son vrai cadeau. Ce collier n'est qu'un symbole. Le vrai cadeau est un choix.
lui murmura-t-il après que les invités furent partis. Soraya fronça à peine les sourcils. Elle avait appris à ne rien montrer, même quand son cœur cognait trop fort. Harlan claqua des doigts. Une mallette en cuir fut posée sur la table basse. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un seul dossier. Une seule photo. Yassine. Plus vieux. Un visage durci, mais les yeux, les mêmes. Le souffle de Soraya se bloqua un instant. « Oh, tu le connais ?» dit Harlan avec un demi-sourire. « Il fait partie de ton avant. Je veux que tu le retrouves et que tu lui racontes un mensonge. » Quel genre de mensonge? Tu dois lui dire que tu ne l'as jamais aimé, que tu l'as utilisé, que tu ne te souviens même plus de son visage. Tu dois le regarder dans les yeux et le briser. Le silence fut glacial. « Ah, pourquoi ?» souffla-t-elle enfin. Harlan la fixa longuement. « Parce que je dois savoir si tu m'appartiens, si tu es capable de tout pour ce que je vais te laisser. » Puis, il glissa une feuille devant elle, un document signé, un testament. Si elle réussissait le test, elle héritait de la totalité de la fortune Kingsley, 8,2 milliards de dollars. Si elle échouait, tout disparaissait. Le contrat serait rompu, le collier repris, et elle serait rayée de la carte. Elle avait 7 jours, pas un de plus. Ce soir-là, dans la chambre interdite, elle ouvrit son carnet secret. Elle relut les pages écrites sur Harlan, sur ses habitudes, ses silences, ses contradictions. Elle comprit, il ne testait pas seulement sa loyauté. Il la poussait à renier ce qu'elle avait été, à tuer Mouna une bonne fois pour toutes. Mais pouvait-elle? Yassine, il était la seule chose vraie de son passé. Et sans qu'elle le sache, lui aussi avançait vers elle. Il avait quitté le Maroc. Il s'était battu pour la retrouver. Et maintenant qu'il avait une adresse, il n'allait pas la lâcher. Un face-à-face s'annonçait. Et ni l'un ni l'autre n'en sortirait indemne. Une ruelle humide à l'est de Paris. Un petit café ouvrier, noyé dans les vapeurs de thé à la menthe et les souvenirs d'exil. Yassine travaillait là, serveur de l'ombre, homme de rien. Il logeait dans un sous-sol partagé avec 2 compatriotes silencieux. Sa vie tenait dans une valise et un vieux téléphone où une seule photo n'avait jamais quitté la mémoire. Elle, à 15 ans, les yeux pleins de peur et de promesses. Quand il reçut le message sans signature, « Viens au Jardin des Plantes, seul, demain, à midi. » Il sentit son cœur se décrocher. Il sut, c'était elle. Mauna, le lendemain, le ciel était gris, mais clair. Il arriva avant l'heure. Mains moites, cœur battant comme s'il allait au combat. Et puis, elle apparut. Rien ne pouvait le préparer à ça. Elle était magnifique, silencieuse, drapée dans un long manteau ivoire. Mais ses yeux étaient ceux de la fille qu'il avait aimée sous les figuiers d'Azrou. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Elle ne bougea pas, et lui, paralysé, la regarda longtemps. Puis un mot sortit, presque brisé. « Mouna ?» Elle hocha la tête, et s'effondra en larmes. Il courut. Il la prit dans ses bras. Elle tremblait. « Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu ne m'as rien écrit? Rien. Pendant toutes ces années ?» Elle posa une main sur sa joue, doucement, comme si elle voulait s'assurer qu'il était réel. « Parce que j'étais morte, là-bas, et je n'avais rien à t'offrir. Rien sauf ma honte. » Un silence. Puis dans un souffle. « Mais je t'aime encore. » Le temps s'arrêta. Yassine la fixa. Ce regard, il l'aurait reconnu entre 1000. Mais cette déclaration, ce « je t'aime encore », était-ce vrai ou bien faisait-elle ce qu'on lui avait demandé? Mentir, briser, gagner. Elle détourna les yeux un instant. Trop court pour un mensonge. Trop long pour une certitude. Il sentit le doute, mais aussi une chaleur ancienne. Comme si l'enfant qu'il avait été se battait pour croire encore à l'amour. « Tu m'aimes encore ?» répéta-t-il comme pour l'entendre une deuxième fois, au cas où la première n'était qu'un mirage. Elle ne répondit pas. Elle lui serra juste la main, fort, comme avant. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un les observait. Un homme en noir, posté non loin. Un employé d'Harlan Kingsley. Le test avait commencé, et Soraya venait peut-être de tout perdre. Ou tout gagner. Car dans son cœur, une vérité commençait à fissurer le contrat. Elle ne voulait plus mentir. Le manoir de Mayfair était silencieux, comme toujours. Mais ce soir-là, Harlan ne dormait pas. Dans une pièce secrète au sous-sol, un écran diffusait des images en noir et blanc. Une caméra cachée dans une broche cousue au col du manteau de Soraya. Il la regardait, en direct, l'étreinte, les larmes, la main serrée dans celle de Yassine, et ces mots qu'il lut sur ses lèvres, même sans le son. « Je t'aime encore.
Il ne sourcilla pas. Il se contenta de prendre une profonde inspiration et de murmurer pour lui-même « Ah, très bien, ma petite. Alors jouons jusqu'au bout. » Harlan Kingsley n'était pas sénile. Il n'était pas naïf. Et il n'était pas amoureux. Il était obsédé par le contrôle. Toute sa vie, il avait construit des empires, écrasé des adversaires, dicté les règles. Il n'avait jamais accepté que quelque chose ou quelqu'un lui échappe. Surtout pas une femme aussi belle que Soraya. Surtout pas à la fin de sa vie. Ce contrat n'était pas qu'un jeu juridique. C'était une expérience humaine, une croisade intime. La question était simple, brutale, philosophique. Peut-on acheter le cœur d'une femme? Et si ce cœur résiste, combien vaut-il? Il fit venir son bras droit, un homme discret nommé Chambers. « Vous allez lui dire que j'ai modifié le testament. En votre faveur, monsieur? Non, en la sienne. Je veux qu'elle sache qu'elle a gagné, que tout lui revient, mais seulement si elle renonce à lui. Officiellement, publiquement, sans larmes, sans hésitation. » Chambers le fixa un instant. « Et si elle refuse? » Harlan sourit, un sourire glacial. « Alors j'aurai ma réponse, et elle n'aura plus rien. » Le lendemain matin, Soraya fut convoquée dans le grand bureau de Harlan. Il ne lui parla pas. Il regarda par la fenêtre, dos à elle, et laissa Chambers parler à sa place. Et M. Kingsley a pris sa décision. Il vous lègue la totalité de sa fortune. Ce collier n'était qu'un symbole. Tout ce qu'il possède, entreprise, action, propriété, vous reviendra. Soraya resta figée. So, à une condition, ajouta Chambers. Vous devez lire cette lettre devant la presse ce soir. Il lui tendit une enveloppe. Elle l'ouvrit, et ses mains tremblèrent. C'était un texte écrit par Harlan lui-même. Une déclaration froide, officielle, qui affirmait que Soraya n'avait jamais aimé un autre homme que lui, que Yacine n'était qu'un mirage du passé, un souvenir erroné, sans valeur, un reniement total, une trahison à voix haute. Soraya baissa les yeux. Elle comprit. C'était le dernier test. L'amour contre l'or, le passé contre l'éternité. Et pendant ce temps, à quelques rues de là, Yacine lisait sur Internet une rumeur étrange. La veuve de Kingsley pourrait hériter de tout, mais elle doit prouver que son cœur est vierge de tout autre attachement. Il comprit, et sut qu'il allait la perdre, ou la voir se perdre elle-même. Ils se retrouvèrent sur un quai désert, près du canal Saint-Martin. La nuit était tiède, suspendue, comme si même le vent hésitait à souffler. Soraya était en noir, sans maquillage, sans bijoux, juste elle nue dans sa vérité. Yacine, assis sur une barrière rouillée, la vit approcher. Il ne sourit pas. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Le silence entre eux n'était pas vide, il était lourd, de tout ce qu'il ne s'était pas dit. « Il faut que je te parle. » Sa voix tremblait, mais elle resta droite. Yacine hocha la tête. Alors elle raconta tout. Le contrat, les 200 millions, les 730 jours, les caméras, le collier et le dernier test. Elle lui dit qu'Harlan avait fait d'elle un pion, qu'il l'avait offerte au monde comme une énigme, mais enfermée dans une cage dorée. Qu'elle avait menti, oui, mais jamais sur lui, jamais sur eux. Puis elle avança tout près. Ses yeux brillaient. Et si je renonce à tout? Si je refuse de lire sa lettre? Si je choisis l'amour? Elle posa sa main sur le torse de Yacine. « Ah, tu me pardonnerais ?» Yacine la regarda longtemps, trop longtemps. Il avait rêvé de ce moment pendant des années. Mais maintenant qu'il y était, quelque chose s'était brisé ou déplacé. La Mouna qu'il avait connue n'était plus. Et lui non plus. Elle avait vécu des vies qu'il ne comprenait pas. Elle avait fait des choix qu'il n'était pas sûr de pouvoir embrasser sans se perdre lui-même. Il baissa les yeux, puis murmura « Je t'ai cherché pendant 10 ans. Chaque jour, je t'imaginais. Mais celle que je retrouve, elle n'est pas dans mes souvenirs. Elle est plus forte, plus belle, mais aussi plus loin. » Un silence. Puis, « Donne-moi 24 heures, pas plus. Je te dirai si je peux encore t'aimer. Pour de vrai. » Elle hocha la tête. Une larme coula. Pas de tristesse, de lucidité. Et alors qu'elle s'éloignait dans la nuit, une question la hanta. Et si je l'avais déjà perdue? En me retrouvant moi-même? Minuit. Dans le grand salon de Mayfair, tout était prêt. Les avocats attendaient. Chambers vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes. Un notaire s'essuyait nerveusement le front. Et Harlan Kingsley, affaibli mais toujours redoutable, était assis dans son fauteuil roulant, drapé dans une couverture de cachemire. Il fixait l'horloge. Cerbison 01. Soraya n'était pas venue. Un long silence tomba. Puis un rictus traversa son visage ridé. Elle a choisi.
Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Soraya courait. Dans les rues de Paris, ses talons à la main, ses cheveux lâchés, le souffle court. Elle avait pris sa décision. Ni fortune, ni mensonge, ni chaîne. Juste l'amour, juste Yacine. Juste cette seconde chance qu'on n'ose pas toujours prendre. Elle arriva devant l'immeuble où il vivait. Son cœur battait plus fort qu'à son mariage. Elle frappa à la porte. Et une fois, deux fois, pas de réponse. Un voisin lui apprit que Yacine était parti, seul, sans dire où. Elle descendit lentement les escaliers, le cœur lourd quand son téléphone vibra. Un message. De Harlem. Tu crois avoir gagné, mais le vrai piège n'était pas dans le testament. Il était dans toi. Elle sentit un frisson glacial la traverser. Elle ouvrit son sac, tira le contrat original, celui qu'elle n'avait jamais relu depuis la signature. Et là, à la page 14, en petits caractères, une clause finale. Si Madame Soraya Kingsley rompt le contrat avant son terme. 730 jours. Quel que soit le motif, elle s'engage à restituer tous les biens offerts, à renoncer à tout droit et à révéler aux autorités l'identité de l'homme qui l'a aidé à fuir sa première vie sous peine de poursuites internationales. Yacine, le vrai prix, le piège ultime. Elle comprit alors, Arlan ne voulait pas juste acheter son cœur. Il voulait le broyer, le posséder même après sa mort. Elle tomba à genoux sur le trottoir. Elle venait de tout perdre. L'argent, la sécurité, et peut-être l'homme qu'elle aimait. Mais alors qu'elle levait les yeux, une silhouette apparut. Yacine, il était là, silencieux, essoufflé, les yeux pleins de pluie. Il la regarda longtemps, puis dit simplement « Je ne veux pas que tu choisisses entre l'amour et ta liberté. Je veux que tu sois libre. » Avec moi. Elle éclata en sanglots. Et dans ses bras, pour la première fois depuis des années, elle se sentit vivante. Mais au loin, une voiture noire se gara. 2 hommes en sortirent. Costumes sombres, mallette. Arlan Kingsley n'avait pas dit son dernier mot. La nuit était tombée comme un voile sombre sur la ville, enveloppant le manoir de Mayfair dans un silence pesant. Arlan Kingsley, fatigué, à bout de force, avait passé sa dernière heure entouré de ses souvenirs et de ses regrets. Dans un souffle, il avait dicté une ultime volonté à son notaire. Si elle part par amour, elle aura tout, car celui qui choisit l'amour mérite plus que l'or. Quelques heures plus tard, l'annonce officielle tomba. Arlan Kingsley était mort. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans la sécurité inviolable de son coffre, un testament caché existait. Un document secret, scellé par un sceau ancien et portant une clause qui changeait tout. Soraya ne serait plus jamais prisonnière. Le dernier piège était levé, et la fortune colossale serait à elle. Le plus étonnant, ce testament ne mentionnait plus la clause du contrat, ni le test cruel, ni les menaces. Juste un message clair et simple. Celui qui choisit l'amour mérite plus que l'or. Soraya, libre, riche, aimée, sentit pour la première fois la paix l'envahir. Elle pouvait enfin bâtir sa vie, non plus sous le regard de Arlan, mais aux côtés de Yacine. Leur amour désormais n'était plus un secret, ni un pacte, mais une promesse. Le dernier mariage n'était pas qu'une histoire d'argent ou de pouvoir. C'était un voyage au cœur des choix humains, des sacrifices, des trahisons, et surtout de la force de l'amour qui parfois peut tout vaincre. Si tu veux connaître la suite des aventures de Soraya et Yacine, leurs défis à venir et les secrets encore enfouis sous les éclats de lumière, abonne-toi, car cette histoire est vraie, ou presque, et elle ne fait que commencer.